Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Bourse Sinclair. Aujourd'hui, on parle immobilier classique. On va parler de maisons, d'appartements sur la zone France. Faut-il investir dans l'immobilier en 2023 et dans la décade qui va suivre? On verra ça dans cette vidéo. Comme chaque fois, avant de commencer, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos suggestions, de vos commentaires, de vos questions, juste en dessous là, dans la barre des commentaires. Allez, c'est parti! Comment s'articule donc ce marché de l'immobilier? L'immobilier, on peut schématiser en trois gros piliers. Le premier, ça va être la richesse du pays, la richesse des gens. Le deuxième, ça va être la zone géographique du bien immobilier. Est-ce qu'on est en ville? Est-ce qu'on est en périurbain? Est-ce qu'on est à la campagne? Et le troisième, non des moindres, puisque les gens, pour accéder à l'immobilier, ont besoin de passer par les organismes financiers, les banques, les taux d'intérêt, l'accès à l'emprunt. Juste quelques petits chiffres. En France, entre 2000 et 2020, le salaire moyen dans le privé a augmenté de 13%, entre 13 et 14%. Le prix de l'immobilier entre 2000 et 2020 a augmenté de 111%. Si on met en corrélation ces chiffres, on voit déjà qu'il y a un gap énorme. Que le marché de l'immobilier ait fait plus 50 sur 20 ans, je veux bien. Là, on est sur du 111%, alors que la population salariée du privé a une augmentation de salaire de 13%. Donc, on voit déjà qu'on a un décrochage. Premier red flag pour faire des anglicismes. La deuxième chose, le deuxième chiffre qui est assez problématique, c'est que en 2000, lorsque vous empruntiez, la moyenne, les gens payaient leurs biens en 13 ans à peu près. Actuellement, il faut 19 ans. Encore une fois, ça met en avant un marché de l'immobilier en France surcoté. Ça nous fait déjà deux éléments de surcotation de ce marché. L'autre élément qu'on a, récent, c'est qu'il y a les ventes pour 2022 auprès des notaires qui ont chuté. Vous avez les biens au niveau notamment de Paris qui commencent à baisser. Donc, pourquoi? Les banques, depuis 2022, ont reçu la consigne de restreindre les emprunts. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que on demande beaucoup plus d'apports aux gens pour pouvoir accéder à la propriété. Avant, il était couramment demandé juste d'avoir un apport, les frais de notaire. Maintenant, on demande les frais de notaire plus à peu près 10% du prix du bien. Ce qui fait que pour un bien à 200 000 euros, on est sur un apport de 40 000. Si vous n'avez pas déjà vendu un bien, ça va être compliqué pour la majorité des personnes. Donc, on constate bien que les banques, ça vise de partout, refusent, entre guillemets, de prêter de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à la partie supérieure, à la partie haute de la bulle spéculative immobilière. Bon, certaines personnes me diront, oui, mais Claire, tu comprends, il y a le tourisme en France, il y a 89 millions de touristes qui viennent en France. L'immobilier peut être un petit peu maintenu grâce au tourisme qu'il y a en France. Oui, mais si on analyse un petit peu les touristes qui viennent en France, on va se rendre compte que on a du tourisme pour une grosse moitié qui nous viennent de l'Europe. Ils viennent essentiellement d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique et du Luxembourg. L'autre aspect concernant l'immobilier touristique, c'est que quand on va faire du tourisme, il faut avoir de l'argent,
il faut que l'économie du pays se porte bien. Pourquoi je vous dis ça? Les Allemands ont, vous avez dû en entendre parler, un petit souci d'approvisionnement de gaz. L'Allemagne est la première industrie européenne, le premier pays européen ayant le plus gros parc industriel. L'industrie, pour fonctionner, a besoin de gaz. Les Allemands se sont trouvés amputés de leur matière première, de leur énergie pour pouvoir produire. Donc autant vous dire qu'en Allemagne, ça va saigner. Donc déjà, si on a une réduction du tourisme allemand liée à une économie catastrophique au niveau de l'Allemagne, ça va poser problème pour l'immobilier de tourisme. L'autre aspect, vous me direz, oui, mais Claire, il y a quand même l'Angleterre. L'Angleterre, je ne sais pas si vous avez encore en mémoire ce match Liverpool-Real Madrid qui a donné une image catastrophique de la France. Donc même si les Anglais ont peur de venir en France, qu'il n'y a plus la sécurité, comment le tourisme peut-il se maintenir? On a les JO dans 2 ans. Si on a de nouveau des images qui vont paraître dans le monde entier comme ce qui s'est passé lors de la finale, je vous garantis que le tourisme français, il est grillé pour les 30 prochaines années. Donc, économiquement, on risque de perdre le tourisme allemand et au niveau sécuritaire, si on a des images, on risque de se griller au niveau touristique pour les 30 prochaines années. Donc, l'immobilier maintenu par le tourisme, pas tip-top. Et j'avais oublié de vous parler de l'étude qui est parue il y a quelques semaines du GPI, qui classe le niveau de sécurité des pays. La France, on est au même niveau que Bogota en Colombie. Au niveau européen, au niveau sécuritaire, où il fait bon vivre, on est derrière la Roumanie. Donc autant vous dire que si on continue à avoir des résultats aussi catastrophiques au niveau touristique, je vous garantis que la manne touristique va s'amenuire petit à petit. Donc maintenant on va passer l'un des derniers aspects du système économique. Est-ce que notre système économique est encore sain? Les TPE. Pourquoi je vous parle des TPE? Les TPE, les très petites entreprises en France, ça représente 80% de la TVA récoltée par l'État français. La TVA est le plus gros impôt que récupère l'État. Il est prévu que d'ici 3 à 4 ans, 50% des TPE mettent la clé sous la porte. Si les TPE mettent la clé sous la porte, si on a cette vague comme il est prévu, autant vous dire que l'État va avoir une chute des rentrées de TVA. Chute de rentrée de TVA, ça veut dire qu'on va avoir encore moins de services, moins de moyens dans la police, au niveau par exemple sécuritaire, gendarme, etc. Moins de moyens dans le social, moins de moyens dans l'hôpital, et j'en passe. Si les TPE, on a vraiment cette vague, ça va être catastrophique. Pourquoi je vous dis ça? Si l'État perd cet argent, il va falloir qu'il récupère de l'argent ailleurs. Il va y avoir de nouvelles créations de fiscalité. Ils iront chercher l'argent là où il y en a. Il est fort à parier que ce sera sur, entre autres, l'immobilier. Donc, d'un point de vue fiscal, le problème qu'on a avec l'immobilier, c'est qu'on est bloqué sur une zone. Quand vous investissez dans de l'immobilier, vous ne pouvez pas switcher hyper rapidement. On a un marché de l'immobilier où il va y avoir de plus en plus de biens. Pourquoi? Autre élément hyper important, la démographie. On a les baby boomers qui sont devenus des papis et des mamies boomers.
On est dans les années, ils sont nés entre les années 1940 et les années 1960. C'est cette génération qui a profité des 30 glorieuses, qui a investi, qui a pu s'acheter des belles maisons. Quand ces personnes vont commencer à décéder, on va se retrouver avec un excédent de biens sur le marché. Donc, des taux d'intérêt qui sont en train d'être réaugmentés. La BCE est en train de réaugmenter les taux d'intérêt pour essayer de casser l'inflation. Une économie réelle qui va prendre mal, mais très très mal, dans les années à venir. Un nombre de biens qui vont se retrouver sur le marché. Une impossibilité des gens à pouvoir emprunter. Un système économique qui est sur le point de basculer. Une économie mondiale qui est fragilisée. Comment vous dire ? La petite crise de l'immobilier de 2008, notamment aux États-Unis, c'était « j'ai le nez bouché ». Là, on va se faire un bon gros séjour à l'hôpital, ça va être violent. Donc, pour l'investissement immobilier, selon moi, ces propos n'engagent que moi, il vaut mieux attendre. On commence à peine les difficultés. Ça va saigner pendant plusieurs années. Ça va être violent. Violent. Si malgré tous ces chiffres que je vous ai donnés qui nous montrent que ça clignote rouge de partout, vous voulez malgré tout placer un petit peu d'argent que vous avez dans l'immobilier. Moi, si ma meilleure amie ou mon meilleur ami me demandait « Claire, qu'est-ce qu'on fait ?» Moi, je dis « On attend. Hein, on attend. Il y aura des affaires à faire dans 5-10 ans. Le marché est surcoté. On a dû, comme je vous le disais en début, on a un marché qui a fait 111%, alors que les salaires ont fait 13%. Il va au moins baisser de 50%. Donc, est-ce qu'il y aura des zones qui seront moins touchées que d'autres? On a vu déjà l'effet confinement. Les gens qui peuvent partiront à la campagne ou dans le périurbain. Donc, le périurbain avec notamment des voies de chemin de fer, des trains et un minimum de services peut être intéressant. Pourquoi je vous parle de train? Parce qu'on a le prix de l'essence qui coûte un bras et demi. Donc les gens préféreront avoir la possibilité d'aller travailler en train plutôt que de prendre la voiture où ça va leur coûter très cher. Sans oublier que d'ici, il me semble que c'est 2 ans, ou l'année prochaine même, il y a les fameuses lois interdisant 50% des véhicules français d'accéder dans les agglos de plus de 100 000 personnes. Ça veut dire que vous allez avoir la moitié de la population française qui ne va plus pouvoir circuler dans les villes. On est en pleine crise. Il va y avoir des TPE qui vont fermer à l'appel s'ils font cette loi, mais autant vous dire que tous les biens immobiliers qui seront dans ces zones vont se casser la figure. Si les gens ne peuvent pas accéder chez eux facilement, qu'ils doivent changer de voiture, alors qu'ils ont de moins en moins d'argent, que le taux augmente, le taux d'emprunt augmente, ça va être compliqué. Donc on voit qu'il y a une multitude d'éléments là encore qui vont secouer d'un point de vue, là on est plutôt dans la loi. Cette loi contre les vieux véhicules, cette loi un petit peu de totalitarisme vert, j'appelle ça du totalitarisme vert parce que empêcher une population d'accéder dans des villes quand on sait pertinemment que c'est les Allemands et leurs centrales à charbon qui polluent tout Paris, avec leurs microparticules, faut arrêter les délires. Enfin bon, ça c'est mon point de vue, excusez-moi, c'est un petit côté politique, mais bloquer une population comme ça, enfin bon, ça va secouer. Il faut garder à l'esprit que quand l'économie va, tout va,
Quand l'économie ne va pas, d'un point de vue social, ça va devenir rock'n'roll. Très rock'n'roll. Donc, vivre dans les villes, personnellement, je pense que tout ce qui est à la campagne aura potentiellement beaucoup plus d'attrait. Pour les gens qui peuvent télétravailler, ça va être vraiment, je pense, une ruée vers les campagnes. Donc, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui ou dans les 3-4 ans à venir, il faut acheter des biens dans les campagnes? Peut-être que la baisse sera moins importante. Mais personnellement, vu les conditions économiques qu'on va avoir en Europe, il y a le FMI qui a sorti pareil tous les red flags, donc ça va secouer. Et au niveau européen, la France, on est vraiment, mais c'est... Donc, investir dans de l'immobilier en Europe, comment vous dire, vaut mieux attendre. Sincèrement, c'est pas topissime, quoi. Après, pourquoi pas investir en Turquie, à Bali, tout ce qui est Moyen-Orient, il faut oublier parce qu'ils sont également en bulle spéculative immobilière. Pourquoi pas? Mais gardez à l'esprit que dans les conditions économiques que nous avons actuellement, une économie commerciale qui va se péter la gueule, les banques qui ne prêtent plus, il faudra aller chercher l'argent là où il est. L'argent, il est dans la finance, il est dans les marchés financiers. Si vous voulez faire de l'argent dans les 5 à 10 ans qui arrivent, il va falloir aller le chercher dans la finance. C'est là où il est. Dans la finance. Quand on a une économie qui se pète la gueule, les gens n'auront plus d'argent pour se faire plaisir, pour aller au resto. Donc, on va être dans une économie de survie. Donc l'argent, si vous voulez faire du business, faire prospérer, il va falloir vous former, apprendre et aller chercher l'argent où il est, sur les marchés financiers. L'autre aspect pour l'investissement, si vous voulez à tout prix aller dans l'immobilier, les terres agricoles, les forêts, pensez-y. C'est un immobilier, c'est de l'immobilier particulier, mais ça peut être très intéressant. Gardez aussi à l'esprit que l'immobilier, vous ne pouvez pas vous en dépatouiller comme vous voulez. Vous êtes investi dans de l'or, vous êtes investi dans des actions, vous êtes investi dans des ETF, vous travaillez les CFD. Vous pouvez, si vous devez quitter un pays, le faire facilement. Quand vous investissez dans de l'immobilier dans un pays, si le système du pays s'écroule, c'est foutu. Donc l'immobilier, faites attention. Attention, attention, attention. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de 2% clair. Ciao, ciao!